Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est une coalition hypocrite. En 2022, vous allez voir que les gens vont se tirer dessus les uns les autres dans ce pays ici, oubliant qu'ils ont fait un parcours ensemble. Oui, c'est par les dialogues que nous pouvons régler les cas. Malonda, c'est par les dialogues, pas par les tueries, pas par la confrontation, pas par des pressions populaires, pas par les tribalismes. Parce que chacun veut mettre quelqu'un de chez lui. C'est trop grave ça. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, tout sur la Makamambo, Kapote, RDC, Zali Mounene Mingi. Première thématique na émission na biso, Zali thématique, il y a baisse na niveau, il y a dollar na biso. Réserve, il y a échange, où tous la banque centrale, la nuit, ils poser problème. Problème, ils ont à niveau, il y a nani, puis à niveau, il y a nini. Ok? Comité de gestion, où il y a l'écolo, il y a banque centrale. Est-ce que ça la pensée, moussala, n'a pas ses doigts? Batouane singli basa na ban ya ba accusé. Il faut pas sanctionner bango. Concrètement, il faut tout ça la nine. Une première thématique, il y a émission Nabiso. Joseph Kabila continue à toucher une affaire de 8 millions chaque année. 8 millions, il y a dollars. Après avoir servi le peuple congolais. Statut naïe d'abord, ils ont biloko belé na kati. 5 mituka, il y a Moussalana où il y a presque 10. Renouvelable presque chaque 2 ans. On est le bosso. Niveau de vie congolais, ils ont toujours assez. Comment répondre à la préoccupation des Congolais, ceux qui ont dépensé mongo et belé boy pour la mutumoko. Les policiers, les soldats, ils ont toujours naïe. Ça, c'est une préoccupation aussi. Est-ce que c'est un atika yango, toi salani? Tolungo wana tokolobele kamo insécurité na mboka na biso. Insécurité na mboka na biso na espace Katanga. On tue les gens. Du côté de l'Est, on tue. Mini-sommet, et où tu crois qu'on raté. Tout ça sont des préoccupations où ils allent vraiment au centre de débat dans le cannabis. Et pour ce faire, nous recevons pour vous dans cette émission aujourd'hui Tango Koki. Il fut d'abord ancien candidat président de la République, c'est-à-dire il a une vision pour ce grand Congo. En plus de cela, il est vraiment spécialiste en matière économique. Il s'agit du docteur Noël Tchani, moi d'Invita. Docteur Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Tango Koki. Merci de me recevoir ici. Merci, Président. D'abord, je dois rappeler que vous êtes le candidat. Vous étiez le candidat président de la République. Vous continuez toujours à avoir une vision pour ce grand pays. Notre première thématique, c'est lié bien sûr à la Banque centrale du Congo. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque l'État congolais est en train de perdre ses pouvoirs, est en train de tout perdre, son autorité monétaire et consort. L'État congolais perd presque tout. Qu'est-ce qui se passe au juste au niveau de la Banque centrale du Congo? Bon, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit que la monnaie congolaise n'a pas de valeur. On juge la performance d'une institution monétaire comme la Banque centrale à travers la réalisation des objectifs assignés à cette banque par les autorités législatives, par le Parlement. Et notre Parlement a voté la Constitution qui fut promulguée par le chef de l'État, et dans l'article 170 et 176 de la Constitution, il est donné spécifiquement à la Banque centrale un certain nombre de missions. L'article 170 dit que la monnaie de la République démocratique du Congo, c'est le franc congolais. On ne dit pas qu'il y a le franc congolais, on peut avoir d'autres monnaies à côté. Quand on juge à travers cet article-là,
On sait qu'en République démocratique du Congo, les gens utilisent toutes les monnaies du monde et que le franc congolais est devenu même la monnaie marginale parce que 95% de l'économie congolaise se conduit en dollars. Donc, rien que sur cet article 170 de la Constitution, la Banque centrale du Congo ne fait pas son travail, elle a échoué. Maintenant, l'article 176 va dans les détails en disant que les missions spécifiques de la Banque centrale, c'est concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire. Je l'ai dit, la politique monétaire doit aboutir à une monnaie stable. La monnaie stable, notre monnaie n'est pas stable, parce que depuis qu'elle a été introduite en juin 1998 jusqu'à aujourd'hui, la monnaie s'est dépréciée de près de 150 000%. La banque a pour mission la gestion des fonds publics. Et aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle les réserves d'échange, il est clair que la banque ne fait pas son travail comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'un grand pays comme la RDC, avec 100 millions de Congolais, nous sommes aujourd'hui au niveau de 732 millions de dollars. Pour que les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Le Nigeria, par exemple, qui a la moitié de la taille de la RDC, sinon le 1/3 de la taille de la RDC. Bien sûr, avec une économie qui dépend exclusivement du pétrole, mais nous avons 1100 minéraux, métaux précieux différents, y compris le pétrole. Nous avons, le Nigeria a 55 milliards de dollars de réserves d'échange. Et nous avons 732 millions, c'est-à-dire moins de 1 milliard de dollars. Ça veut dire que nous ne gérons pas les fonds de l'État comme il se doit. Troisième chose, vous avez suivi les allégations qui sont faites au niveau de l'inspection générale des finances. Quand on dit qu'une compagnie minière appelée Mutanda Mining a versé comme impôt au trésor public 100 millions de dollars. Mais quand on arrive au niveau de la Banque centrale, on ne trouve pas cet argent dans le compte du trésor. L'argent s'est évaporé dans la nature. Donc la gestion des fonds publics n'est pas bonne, n'est pas transparente. À travers ça, rien que ça montre bien pourquoi nous n'avons pas suffisamment de réserves d'échange. Mais un élément aussi important, la banque a pour mission de conduire la politique d'échange. Et au terme de la réglementation d'échange, il est dit que les compagnies minières exportatrices, quand elles exportent à l'extérieur, elles doivent rapatrier 60% des recettes d'exploitation et garder les 40% à l'extérieur pour faire face à leurs besoins d'investissement ou de remboursement de la dette et consorts. Mais même les 60% qu'ils sont supposés rapatrier au pays, ces 60% ne sont pas rapatriés. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits d'intérêts, non seulement au niveau de la Banque centrale, qui ne fait pas le travail de suivi pour punir les compagnies qui ne rapatrient pas les devises donc dans les délais, mais quand on essaye de demander à ces compagnies-là de rapatrier, il y a des interférences politiques et la Banque centrale, oubliant qu'elle est indépendante, autonome, elle cède à ces pressions politiques et laisse ces compagnies garder de l'argent à l'extérieur. Donc bref, la Banque centrale du Congo ne fait pas son travail comme il se doit. La Banque centrale du Congo ne fait pas son travail. Vous avez dit encore que les comités, bien sûr, suprêmes, ou bien la haute hiérarchie de cette banque, doit être sur le banc des accusés pour écoper des sanctions. Vous avez été trop dur là-dessus, je ne comprends rien. Non, mais pas du tout. La Banque centrale n'est pas gérée par n'importe quel employé de la Banque centrale. Le petit employé de la Banque centrale n'est pas responsable des erreurs qui sont commises par l'institution. La loi sur la Banque centrale dit la banque est gérée par le gouverneur assisté de deux vice-gouverneurs. Donc c'est ceux-là qui doivent assumer la responsabilité des erreurs de gestion commises par l'institution. Ce n'est pas n'importe qui, les 1950 employés de la Banque centrale qu'on doit blâmer. Mais c'est la haute direction de la Banque centrale qui doit assumer des responsabilités pour les erreurs de gestion. Et si la banque ne fait pas le travail qu'il faut, c'est eux qu'il faut blâmer. Quelles sont les conséquences que court aujourd'hui l'État congolais avec cette défaillite de la Banque centrale, cette faillite plutôt de la Banque centrale? Le fait que les réserves d'échange se trouvent au plus bas possible a des conséquences. La première chose, c'est que la banque, ou bien le pays en tant que République démocratique du Congo, n'a plus que 2,6 mois de couverture d'importation. C'est-à-dire que nous sommes en deçà des critères exigés par les organisations internationales, mais également
les organisations régionales. La SADC exige au moins 6 mois de couverture d'importation au niveau des réserves d'échange, mais les institutions comme le Fonds monétaire international exigent au moins 3 mois de couverture d'importation. Nous sommes à 2,6, ça veut dire en dessous de 3 mois, en dessous de 6 mois exigés par la SADC. Donc nous sommes en réalité un pays dans une situation que j'appellerais une situation de faillite. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à mesure de faire face aux imprévus. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a une attaque sur le franc congolais, les gens ont besoin de voir le franc congolais, les taux d'échange stables. Il faut que la Banque centrale intervienne sur le marché en injectant des dollars pour augmenter la disponibilité de devises étrangères donc, dans le pays, pour augmenter l'offre de devises par rapport au franc congolais, et par conséquent, la banque n'est pas en mesure d'intervenir comme ça parce qu'elle n'a pas de réserves d'échange. Les réserves d'échange sont très minimes. Ça, c'est la première conséquence. Or, si elle ne peut pas intervenir, ce que ça veut dire, c'est que les taux d'échange peuvent se déprécier de façon déconsidérée, et la dépréciation accélérée des taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar entraîne ipso facto une augmentation des prix des biens de consommation à l'intérieur du Congo, parce que la plupart de nos biens sont importés, importés avec des devises. Et si la devise coûte plus cher que le franc congolais aujourd'hui, donc ça va entraîner une augmentation des prix à la consommation à l'intérieur du Congo. Augmentation des prix à la consommation, ça veut dire perte de pouvoir d'achat de la population, parce que la population continue à être payée en quoi? En francs congolais, qui sera en train de perdre de la valeur à cause de la dépréciation monétaire. Donc, il y a une conséquence déjà. Mais la deuxième conséquence aussi importante, c'est l'incapacité de l'État de faire face aux imprévus. Très bien. À supposer, par exemple, qu'une guerre explose avec un pays voisin, comme on a l'habitude de le connaître. Tout le monde sait que l'État congolais n'a pas la capacité de résistance, ne peut même pas tenir pendant 2 semaines avec les réserves que nous avons. On ne peut pas fournir des munitions à l'armée, on ne peut pas faire face à des dépenses qui sont imprévues. Donc nous sommes dans une situation très inconfortable en tant que pays. Pourquoi? Parce que la Banque centrale est mal gérée. Pourquoi? Parce que l'économie est mal gérée. Et pourquoi? Parce qu'on n'attire pas des investissements. Donc il n'y a rien qui marche. Et je voudrais alarmer, alarmer et les autorités politiques, mais également la population congolaise, que nous sommes assis sur une poudrière. Donc, d'une minute à l'autre, nous pouvons nous retrouver dans ce que j'appelle la spirale inflationniste. C'est-à-dire, la banque n'a plus de moyens d'intervention et les prix vont commencer à augmenter considérablement, la dépréciation monétaire va être très accélérée et nous allons tous payer donc les conséquences donc, de cette mauvaise gestion au niveau de la Banque centrale, mais également au niveau de l'économie. Prenons d'abord le gouvernement de la République démocratique du Congo. Est-il aussi responsable dans ça? Mais bien sûr que oui. Le gouvernement de la RDC est responsable parce que quand on a le manque de devises étrangères au niveau de la Banque centrale, c'est dû en grande partie au fait que l'économie ne tourne pas comme il faut. Très bien. L'économie ne tourne pas, c'est-à-dire qu'on ne produit pas assez, on n'exporte pas assez, on ne gagne pas assez de devises. Et ça dépend de la politique économique conduite par le gouvernement. Mais aussi, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de devises étrangères provient du fait qu'au niveau du gouvernement, on a l'habitude de générer des déficits budgétaires exorbitants. Ces déficits budgétaires doivent être financés. Et pour les financer, on fait appel donc aux devises étrangères, aux réserves d'échange qu'on utilise en partie pour faire face donc à ces déficits. Donc, le gouvernement est aussi responsable de la situation que nous connaissons actuellement. Solution. Président Noël Tchani, dites-nous, le problème se situe au niveau des individus ou du mauvais système mis en place par le comité hiérarchique, bien sûr, de la Banque centrale. Et qu'est-ce que vous préconisez? Non, le problème se trouve à tous les niveaux. Au niveau d'abord des individus. Si ces individus-là étaient très qualifiés pour faire le travail de gestion de la Banque centrale, on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons une économie dollarisée à 95%. Et avant qu'on commence à parler de ça, ils ne voyaient même pas qu'il y a du mauvais dans leur façon de gérer le Congo. On trouvait que c'était normal d'avoir les dollars qui circulent partout. Nous sommes le seul pays africain, en Afrique centrale au moins que je connaisse,
qui vit dans cette situation-là. Vous allez dans d'autres pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Congo-Brazzaville, tous ces pays-là, vous ne trouvez pas le dollar. Vous venez avec le dollar, allez changer à la banque centrale. Allez changer dans les banques commerciales. Obtenez donc la monnaie du pays avant de faire des transactions. Mais chez nous, tout le monde peut venir quand il veut, avec les dollars. Les dollars qu'on blanchit d'ailleurs. Vous venez de l'extérieur, ce n'est pas comptabilisé dans la masse monétaire. Vous venez de l'extérieur avec une valise pleine de dollars, vous débarquez à Kinshasa, vous les mettez en circulation, ni vu ni connu. Ça devient normal. Donc, le pays est incapable de concevoir et de mettre en œuvre une véritable politique monétaire avec cette dollarisation. Mais en plus de cela, je l'ai toujours dit, la dollarisation coûte extrêmement cher à la République démocratique du Congo. Nous travaillons comme un pays à perte. C'est-à-dire que sur chaque dollar qui circule là, la RDC perd de l'argent. La prolifération de cambistes et changeurs de monnaie. Au profit des États-Unis d'Amérique. Okay. Il y a ce qu'on appelle les revenus de seigneuriage. Je voudrais encore une fois de plus répéter ça en des termes clairs. Ouais. Pour avoir un billet de dollars, on a besoin de quoi? On a besoin d'un papier qu'on va mettre dans une photocopieuse. On a écrit de l'encre, on a dessiné sur la maquette. Et il y a quelqu'un qui a signé, qui s'appelle le secrétaire du Trésor, et on imprime un billet avec la couleur verte, et on dit que ça s'appelle $1. Mais ce dollar-là, le coût de production, c'est-à-dire le papier, l'encre et tout ce qui est entré dans la machine pour produire ce billet, le coût de production est d'environ de 10 cents. Mais le billet qu'on a produit vaut 100 cents. La différence entre 100 cents, qui est la valeur faciale du billet qu'on a produit, et 10 cents, le coût de fabrication, le coût de production, donc cette différence de 90 cents ou de 90 cents là, représente le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Et le fabricant du dollar, c'est qui? C'est le Trésor américain. Donc, sur chaque billet de $1 que nous voyons ici, la RDC perd automatiquement 90 cents qui sont des revenus de seigneuriage qui accruent aux États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes un pays à perte. Nous sommes pire qu'une colonie. Par exemple, quand on a le système de dollarisation totale, c'est-à-dire que le pays a opté pour la devise étrangère, comme le Panama. À la fin de chaque mois, il y a partage de ces revenus-là entre les États-Unis d'Amérique et le pays utilisateur du dollar, donc le Panama. Dans notre pays, on a la dollarisation partielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord de rétrocession des revenus de seigneuriage entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que tous les revenus de seigneuriage, tout le bénéfice du fait qu'on utilise cette monnaie-là dans notre pays, tout le bénéfice va aux États-Unis. Et nous encaissons la perte. C'est pour cela que la Banque centrale du Congo n'a pas un centime, n'a même pas de réserve d'échange. Parce que tous les revenus qui pouvaient augmenter les réserves d'échange vont aux États-Unis et nous restons comme un pays qui fonctionne à perte. Mais nous sommes des imbéciles. Nous devons changer cette situation-là. Combien de fois on va le dire? Pourquoi est-ce qu'on met des gens qui ne comprennent pas la politique monétaire et qui ne savent pas ce qu'ils font pour gérer la Banque centrale, pour gérer l'économie, alors qu'il y a des Congolais qui comprennent que ce n'est pas une bonne situation. Donc, encore une fois de plus, je voudrais que les Congolais comprennent qu'actuellement, là, nous fonctionnons comme un pays à perte. Nous ne pouvons pas réussir. Nous ne pouvons pas nous développer. Pourquoi? Parce qu'on travaille comme une petite dépendance américaine, même pas une colonie respectée, une dépendance américaine qui utilise une monnaie étrangère dont les États-Unis conservent tous les avantages et nous restons avec les coûts. Déplorable. Chers compatriotes, vous avez compris que le président Noël Tchani est très clair. Banque centrale na biso na mukuse ezozala na boko ya bato oyo bazoyeba musala te. Et l'État congolais a na kati ya ko enfoncer mboka na pasi. Tango l'État congolais a na kati ya ko enfoncer mboka na pasi boye ezo nyokola mboka. Population za na ko perdre pouvoir d'achat. Ceux qui lelo likamoneti ya bitumba ekoyeli biso awa ekozala moi pasi to kende liboso to sa lelo kwa mutuya. C'est-à-dire que ba guerre, ba insécurité nous sur la wana to kozala ta incapable ya kosomba ta mundu ke moko oyo. Pona nini? Po na misolo na banque centrale kuna bato bali ko gérer yango bazali kokoka makambo te. Gouvernement to l'État congolais azali na vraiment tina ya ko mettre à la place batu oyo ba sengeli batu oyo ba yebi misolo oyo ba tangeli yango kelasi oyo ba publier makambo ebele.
J'espère qu'il écoute la Moutouya Mingi, puisque Banque centrale est le Rosaka Nangote, mon solo nabiso, et perdre valeur nango, et perdre tina nango, tozoye bateke, tokosuka na makambo yo, wapi. Voilà, vous avez compris. Là, nous passons directement à la deuxième thématique. Moussolona Banque kuna ezate. L'État a mis sur le belete. Mais nous avons un ancien chef de l'État. Na statut pourtant, makambo bango kuna. Joseph Kabila vous touche une affaire de 8 millions de dollars américains chaque mboula. Yebisanga. Mboka oyo tozo sali la bendividu, to mboka oyo ezapona ko sali la peuple congolais, ozali ko nyokwama, azali ko zanga lipa, azali ko zanga courant ya malonga, azali ko zanga mai, azali ko zanga nyonso ya mutuya avec 8 millions de dollars américains. L'homme qui était payé quand il fut encore président, qui a tout amassé, mais aujourd'hui l'État congolais a bercé kak. Entre-temps, la population a souffrir. Makam Ozali, Passimingi. Président Dr Noël Tchani, Nabanzi Moutouna, une question qui dérange aujourd'hui. Vous avez publié bien sûr des articles en fustigeant bien sûr les avantages qu'a l'ancien président de la République. Qu'est-ce que vous nous dites concrètement encore aujourd'hui sur ce dossier? Vous savez, lorsque on veut payer les employés dans une entreprise ou dans un pays où les hauts fonctionnaires de l'État, je n'ai aucun problème à ce qu'on puisse leur payer des milliards de dollars, si on a ces milliards de dollars-là. Mais lorsque la situation financière du pays ne le permet pas, il faut que tout le monde puisse vivre dans les limites de ce que le pays peut engager comme dépenses. Dans le cas de la RDC, nous sommes connus comme étant un pays très pauvre et très endetté, avec la plupart de nos compatriotes, c'est-à-dire, je dis bien 90% de la population congolaise qui vit en dessous du seuil minimum de pauvreté de 1,25 $ par jour. C'est-à-dire que le pauvre Congolais, il vit dans un mois avec 30 $, s'il peut trouver les 30 $. Dans ces conditions-là, et je dis bien 90% de la population, c'est-à-dire que toute la population est dans cette situation-là. Nous ne pouvons pas accepter qu'un individu, chef d'État, ancien chef d'État soit-il, puisse toucher à lui seul par mois 670 000 $, ça revient à 8 millions de dollars par an. C'est tout à fait inadmissible. C'est de l'escroquerie, c'est des détournements de fonds publics déguisés. C'est tout à fait inadmissible. En plus de cela, retenez bien, ça c'est la pension qu'on donne à Joseph Kabila en tant qu'ancien chef de l'État. 8 millions de dollars par an. En plus de cela, il touche aussi un deuxième salaire en tant que sénateur à vie. Parce qu'il est allé au Sénat pendant un seul jour, il ne va jamais au travail, il reste chez lui, donc jouer au Nintendo tous les jours. Et à la fin de chaque mois, il touche la rémunération qui est réservée aux sénateurs. Donc, 2 salaires pour un individu qui ne fait rien pour le peuple congolais ou qui n'a pas fait grand-chose pour le peuple congolais pendant toutes les années qu'il a passé au pouvoir. Moi, je pense que ce sont des abus. Et je voudrais demander au Parlement congolais de s'assumer. Pourquoi? Parce que lorsque mon ami Martin Fayulu dit qu'il faut qu'on fasse des réformes institutionnelles en dehors des institutions, les gens disent non, les réformes doivent être faites à l'intérieur des institutions. Mais moi, maintenant, Noël Tchani, président de la Force du Changement, un regroupement politique, j'ai envoyé un tweet à l'Assemblée nationale et au Sénat en leur demandant de s'assumer. Je leur dis, voici une situation anormale. Ce n'est pas acceptable que Joseph Kabila touche 2 salaires en tant qu'ancien chef de l'État, 8 millions de dollars par an, et en tant que sénateur à vie, je ne sais pas quelle est l'enveloppe qu'on lui donne donc à ce niveau-là. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes un pays qui n'a pas de moyens. Je demande à l'Assemblée nationale et au Sénat de reviser la loi sur les anciens chefs d'État pour enlever tous ces avantages-là qui sont donnés à Joseph Kabila. Je vous donne l'exemple des États-Unis d'Amérique. Un ancien chef d'État américain touche approximativement 450 000 $ par an, à comparer à Joseph Kabila, 8 millions de dollars par an. C'est un pays prospère avec beaucoup de moyens, avec une population de 350 millions d'habitants. Nous avons 100 millions d'habitants, donc 1 tiers de la population américaine. Ce n'est pas du tout acceptable.
que Joseph Kabila touche autant d'argent alors qu'un président américain touche le 1/20 de ce que Kabila touche actuellement au Congo. Dans un pays pauvre. Dans un pays pauvre. Donc, mes chers compatriotes, assumons des responsabilités. J'ai pris la responsabilité de dénoncer cela. Je demande maintenant que notre Assemblée nationale, notre Sénat, fasse le relais en remettant la loi sur les anciens chefs de l'État sur la table, en revisant cette loi. Et moi, je propose, parce que c'est un ancien chef de l'État, quelle que soit la façon dont il a géré le Congo, il est déjà ancien chef de l'État. Je veux qu'on lui assure un certain niveau de vie. Je propose qu'on réduise les salaires ou la pension de M. Kabila de 670 000 $ par mois à pas plus de 15 000 $ par mois. 15 000 $, c'est largement suffisant pour vivre. Donc, il a des maisons, on ne sait pas comment il a acquis ces maisons-là, les propriétés, il a des fermes, il a beaucoup d'entreprises, il a des milliards. Donc, il n'a pas besoin de cet argent-là. Il ne doit pas continuer donc à tirer le Congo vers le bas parce qu'on peut utiliser cet argent pour construire un hôpital, pour payer les enseignants, pour construire une école. On peut utiliser cet argent pour développer la RDC. Il ne doit pas être le seul, lui et sa famille, le seul qui utilise toutes les ressources de l'État pour son bien personnel, pour son plaisir personnel, pour lui et sa famille. Déplorable. Au sujet des entreprises publiques, il y a plusieurs entreprises privées créées aux côtés des entreprises publiques. Nous avons déjà le cas avec le port international de Matadi. Il y a un port juste à côté, on nous dit que ce dernier appartient à Joseph Kabila, MJT. Les gens de Matadi m'appellent tous les jours ici pour me dire que ce port-là appartient à Joseph Kabila. Et bien sûr, toutes les marchandises se vers ces ports-là. Et les ports de l'État, presque moribonds. Il y a peu, le président de la République avait donné l'ordre qu'on ferme tous les ports illégaux, privés bien sûr. Comment avez-vous jugé cela? Et est-ce que ça pourra vraiment apporter quelque chose de suffisant à la RDC? Oui, j'avais suivi la décision prise par le Conseil des ministres pour fermer tous les ports illégaux et en République démocratique du Congo. Il y en a plusieurs. Il y en a qui appartiennent à ce fameux Joseph Kabila. Il y a d'autres personnes aussi. Moi, je proposerais ceci. Ouais. Ces ports représentent des investissements qui ont déjà été faits. Ouais. Au lieu de les fermer et de détruire ces investissements-là, je souhaiterais qu'on reprenne la propriété de ces ports, tous les ports illégaux, et qu'on confie ces ports-là à la SCTP, donc l'ex-ONATRA, pour qu'on intègre cela dans le programme de restructuration de l'ONATRA. Comme ça, ils vont continuer à fonctionner, à donner des services au peuple congolais, mais les revenus qui vont être dégagés vont aller à l'ONATRA, et l'ONATRA, c'est une entreprise publique. Ouais. Donc, on peut rentabiliser ces investissements-là de cette façon. Donc, je demande que le gouvernement considère toutes les astuces juridiques qu'il faut pour arriver à reprendre l'actionnariat de ces ports pour le confier donc à l'ONATRA, donc c'est l'État qui redeviendrait donc propriétaire. Bon, il faut que les juristes donc puissent penser les questions de nationalisation pour voir les conséquences et consorts. Donc voilà ce que moi je peux proposer, mais il est tout à fait inadmissible que les autorités publiques, quand ils arrivent au pouvoir, ils utilisent les fonds publics, ils construisent des ports privés ou des champs privés, et ils construisent des fermes privées, et une fois qu'ils ont construit cela avec des fonds publics, ils disent que ces biens-là leur appartiennent. Nous connaissons tous Joseph Kabila quand il est arrivé au Congo. Il était comme tous les autres Congolais, il n'avait même pas de chaussures. Il débarque ici, tous les biens de l'État lui appartiennent. Aujourd'hui, il a des Kingakati, il a les GLM, il a des résidences partout, des fermes partout en République démocratique. Il a même des îles, l'île de Mateba, au Bas-Congo et consorts. Écoutez, ce n'est pas acceptable. Il faut que l'État congolais s'assume, récupère ces biens-là, les remette dans les mains du peuple congolais, dans les mains de l'État, pour qu'on puisse les exploiter au profit du peuple congolais. Et ça a d'ailleurs la justification parce qu'on lui donne la pension. Il n'a pas besoin d'avoir détourné tous ces biens-là de l'État et de les conserver. Qu'on les reprenne, qu'on les remette donc à l'État. Et je pense que ce serait donc la meilleure utilisation
de ces ressources-là qui ont été des ressources publiques qui ont été détournées en réalité. Président, avant de parler sécurité, j'aimerais qu'on parle encore d'une question qui touche vraiment à l'économie. Le problème des titres d'exonération accordés aux individus. Et l'État, selon le rapport donné par l'UGF, perd une affaire de 5 milliards par année. Et au-delà de ça, on aurait trouvé au niveau de la Banque centrale plus de 50 sous-comptes parallèles au trésor public. Vous êtes au courant de cette information? Je suis bien au courant, j'ai lu l'information comme tout le monde. Au niveau de la Banque centrale, j'ai déjà dit avant que la banque est mal gérée. Oui, oui. Donc, le principe de fonctionnement de la banque pour la gestion des fonds publics, c'est le principe de l'unicité des comptes. C'est-à-dire que toutes les ressources publiques doivent aller dans un seul compte qu'on appelle le compte du Trésor. Comme ça, on centralise ces ressources publiques et on connaît exactement de combien d'argent l'État dispose. Très bien. Et comme ça, basé sur ça, on élabore un budget et on alloue ces ressources-là aux dépenses qui sont bien déterminées dans le budget. Mais si on a tout plein d'argent caché dans des comptes parallèles autour du compte du Trésor, on ne sait plus de combien d'argent l'État dispose en réalité. Et surtout que ces comptes du Trésor-là n'étaient même pas connus des autorités publiques. C'était gardé un secret entre le gouverneur de la Banque centrale et certains acolytes qu'il a au niveau donc, du FCC. Donc il faut qu'on arrive à déjà changer la haute direction de la Banque centrale pour avoir violé ce principe de l'unicité des comptes et qu'on puisse centraliser toutes les ressources de l'État dans un seul compte. Et comme ça, on va utiliser ces ressources-là pour faire face aux dépenses donc, de l'État, paiement des fonctionnaires, construction des écoles, paiement des enseignants, des militaires, des policiers, et j'en passe. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, titres d'exonération. En ce qui concerne les titres d'exonération, il faut que les gens comprennent que les exonérations représentent les détournements de fonds publics. C'est-à-dire, quand quelqu'un importe un bateau de marchandises, ça arrive donc à Matadi, sur ce bateau, il est supposé payer les frais de douane. Si les frais de douane sont par exemple de 10 millions de dollars, quand on vous donne l'exonération, ça veut dire que l'argent, les 10 millions que vous pouviez payer dans les caisses de l'État, vous ne les payez plus. Vous gardez ça en tant qu'individu. Ça veut dire qu'il y a eu détournement de 10 millions de dollars, de l'argent qui aurait dû être dans le compte du Trésor pour l'État, qui aurait dû être utilisé pour tous les Congolais. On a détourné cela au profit d'un individu qui est le bénéficiaire de ces exonérations. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand l'inspecteur général des finances, M. Alinguete Key, a dénoncé, Jules Alinguete Key a dénoncé cela, moi, je crois que c'est une grande révélation, parce que ça totalise près de 5 milliards de dollars par an. Prenez déjà les 5 milliards de dollars par an, ajoutez au budget du pays de 11,8 milliards de dollars qu'on avait à l'époque, on était déjà dans les environs de 16 milliards de dollars du budget national. Vous voyez que le budget augmente considérablement. Avec la révision qu'on vient de faire, le collectif budgétaire, on l'a révisé à la baisse à 5,7 milliards de dollars par an. Donc, si vous prenez 5,7 milliards de dollars par an, vous ajoutez aux 5 milliards d'exonération, on pouvait avoir un budget encore qui tourne autour donc, de 10-11 milliards de dollars. Donc, ça représente des détournements des fonds publics. Ce que nous devons faire, c'est être strict. Quand on dit qu'il n'y a pas d'exonération, il n'y a pas d'exonération. Tout le monde doit payer la douane comme tout le monde. Parce que les bénéficiaires de ces exonérations-là sont qui? Vous avez entendu qu'on a mentionné Mme Olive Lembe, on a mentionné donc d'autres personnes de ce genre-là. Avec Égal, Égal aurait une dette de 800 millions de dollars américains. Ce sont des individus de Congolais qui s'enrichissent sur le dos du pays, sur le dos du peuple congolais. Mais jusqu'où on peut être cupide, ces gens-là? Jusqu'où on peut être cupide? Donc, je veux qu'on aille très loin, qu'on amène ces gens au tribunal, qu'on annule les exonérations. Et déjà, il y a une tentative d'intimidation qui est en cours. Vous avez suivi que le DGA, le DGA par intérim de la DGDA, M. Kongolo, je crois qu'il s'appelle M. Kongolo, qu'il a appliqué la décision du Conseil des ministres déjà, en disant que quand il y a des exonérations données à un bénéficiaire dont le siège se trouve par exemple à Kinshasa, il faut que ces exonérations s'appliquent sur les importations qui passent
par le port qui amène vers Kinshasa, le port de Matadi ou bien de Boma. Vous ne pouvez pas avoir ces exonérations ici et vous les appliquer sur un secteur différent, par exemple à Kisangani, où vous dites que les marchandises donc, sont venues de l'Ouganda, donc on ne sait plus contrôler. Donc il faut, lui, il a appliqué cette réglementation, cette décision du Conseil des ministres, et apparemment, il a reçu une lettre de blâme. On le blâme au niveau du ministère des Finances. Pourquoi? Parce que le ministère des Finances semble travailler pour le compte les gens qui bénéficiaient de ces exonérations-là. Comment est-ce qu'un ministre des Finances qui devait être pressé, qui devait être content qu'on supprime les exonérations pour augmenter les recettes, ça lui permet de réaliser les objectifs qu'on lui a assignés? Comment est-ce qu'il est la personne qui dit à la DGDA, non, vous êtes trop pressé, il ne faut pas appliquer donc la suspension des exonérations? C'est quand même grave. Donc, moi, je pense que nous devons, en tant que pays, être sérieux. Et la décision prise par le Conseil des ministres de suspendre les exonérations, basée sur le rapport donc, de M. Alinguete, de l'inspecteur général des finances, il faut appliquer cette décision-là et le plus rapidement possible. Vous avez compris, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez de partout, que nous sommes là dans votre émission que vous appréciez, Tango Koki. Tango Koki, bien sûr, nous sommes là. C'est pour vous informer. Et vous avez compris que nous recevons pour vous le docteur Noël Tchani, bien sûr, qui fut candidat président de la République, un économiste bien sûr avéré de notre pays. Alors, avec lui, tout le monde a tellement mingi koleka. Tout le monde a une exonération, titre wana, ils allaient konyo kolambo kapembo, ils allaient perdre mbongo et belé. Ministre de la Finance, Conseil des ministres et lobby, va suspendre yango, mais ministre de la Finance, azo pesa les sous meeting na mutu ya DGDA à suspendre te, on dirait qu'il y a aucun mango to comprendre président tu kolobaki. Ministre de la Finance, azali kati ko rouler pour na intérêt ya bato oyo bato bazo yebate. Là, c'est horrible. Prenons maintenant le chapitre lié à la sécurité. À l'Est, on tue tous les jours ici. Les enfants, les femmes violées, les jeunes enrôlés dans les groupes armés, et ça dérange. Ça dérange pourquoi? Parce que ce sont nos compatriotes qui meurent. Et nous ne pouvons pas garder vraiment silence. Non, comme coupable vraiment. Dans l'espace Katanga, il y a aussi un certain Gédéon Kyungu. Qui est derrière Gédéon Kyungu? Qui alimente Gédéon Kyungu? Qui profite de ces bavures ignobles? On en parle avec le président Noël. C'est dommage avec ce qui se passe sur le plan sécuritaire à l'est du pays et dans l'espace Katanga. Vous suivez aussi ces questions de près. Comment vous analysez ça? Ben, je pense qu'en tant que pays, nous devons œuvrer pour qu'il y ait la paix et la sécurité partout. Et ça fait longtemps que la blague dure. Ça fait longtemps que des troupes rebelles se promènent comme ils veulent sur notre territoire national, causant mort et désolation à nos compatriotes à l'Est. La misère de la population, elle est totale. Le désarroi, il est total. C'est devenu inadmissible. Je voudrais rappeler aux gens qu'aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de ce qu'on a appelé le rapport Mapping. Très bien. Le rapport Mapping retrace, c'est une enquête qui était menée par les enquêteurs des Nations Unies et qui a retracé les crimes commis en RDC, je pense, jusqu'en 2003, de 1996 à 2003. Et on a épinglé les responsables de ces crimes-là. Il y a eu des fosses communes dans certains coins à l'est de la République. Et il y a eu des Congolais qui étaient violés, massacrés, tués, enterrés dans ces fosses communes. Et le rapport était présenté au président Kabila, je crois en 2006, quelque chose comme 2006-2007. Et il avait accepté ce rapport Mapping. Sauf qu'il accepte publiquement et il ne fait rien pour qu'on puisse traduire en justice ceux qui étaient impliqués. Et d'ailleurs, lui-même, il était cité nommément dans ce truc-là pour avoir supervisé les troupes de la FDL. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais demander au président Félix Antoine Tshisekedi de faire justice à ces victimes-là, ces victimes congolaises. Ce sont bien sûr des morts qui ne parlent pas, mais nous devons, nous, en tant que peuple, assumer la responsabilité de leur rendre justice, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, il y aura la répétition des mêmes histoires.
Je souhaiterais que nous puissions adhérer à l'idée défendue par le docteur Denis Mukwege de mettre en place un tribunal international pour le Congo, pour la RDC, pour juger les auteurs des crimes commis non seulement pendant cette période-là, mais jusqu'à ce jour. On vous accuse d'avoir commis des crimes, on vous amène au tribunal, vous vous justifiez. Si vous êtes innocent, on vous libère. Si vous êtes coupable, on vous met donc devant la barre, vous vous mettez en prison comme tout le monde, vous payez les amendes qu'il faut. Donc, je crois qu'il n'y a que la justice qui peut rétablir l'ordre et la sécurité. Si nous ne pouvons pas rendre justice à ces morts-là, je crois qu'on va continuer à connaître les mêmes histoires de façon indéfinie. Maintenant, en ce qui concerne les histoires de Gédéon Kyungu, c'est tout à fait inadmissible qu'il y ait des bandits qui sortent comme ça, qui arrivent jusqu'au centre-ville, sans qu'il y ait la police, sans qu'il y ait les services de sécurité qui les arrêtent, et ils vont pour hisser le drapeau séparatiste sur les bâtiments publics. Moi, je voudrais que nous demandions des comptes au gouverneur de province, là-bas. Kaboula. Donc, il devra rendre compte de comment ces troupes rebelles-là ces groupes de bandits arrivent au centre-ville sans être inquiétés. Mais j'avais fait aussi un message par tweet demandant aux notabilités katangaises, des autorités katangaises, les politiciens katangais, de se distancer de ces mouvements séparatistes. Je n'ai pas entendu un seul condamner ce qui s'est passé. Or, si vous ne condamnez pas, vous êtes complice. Donc, moi, je pense qu'on doit traduire ces gens-là au tribunal, et eux et leurs complices. Et d'ailleurs, les complices qui tirent les ficelles, les gens les connaissent. Ils sont à Kinshasa, ils sont dans des postes publics, et il faut que nous puissions agir avec fermeté en tant que pays qui ne tolère pas le désordre et qui veut que le Congo reste un et uni. Très bien. Dernière question sur le plan politique. Monsieur Théodore Ngoy, ancien candidat président de la République comme vous, il monte encore au créneau, il oblige en quelque sorte le rendez-vous au président de la République. Au cas contraire, il va saisir le président du Sénat, il va saisir la présidente de l'Assemblée nationale pour amorcer la mise en accusation du chef de l'État, soi-disant qu'il aurait violé la Constitution en nommant le juge au niveau de la Cour constitutionnelle et en demandant, bien sûr, qu'est-ce que les termes m'échappent, Nandenge Amemi au boulot et consort, à mettre Bango ailleurs. Pour Théodore Ngoy, le président avait violé la Constitution et que sa mise en accusation serait normale. Comment vous trouvez aussi cette démarche de votre ancien collègue, bien sûr, au niveau de l'élection présidentielle? Le pasteur Théodore Ngoy, non seulement que c'est un ancien candidat à la présidence comme moi, mais nous avons tissé depuis ce temps des relations personnelles. Très bien. On se parle régulièrement, on se fréquente, je le considère un ami. Mais je ne suis pas d'accord avec ces propos qu'il a tenus à l'égard du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Très bien. Parce que Théodore Ngoy, étant un juriste distingué, doit connaître qu'en droit, il y a ce qu'on appelle des antécédents. Théodore Ngoy était juriste dans ce pays ici, pendant que Joseph Kabila était président de la République. Et pendant cette période-là, Joseph Kabila a nommé 2 personnes qui étaient à la Cour constitutionnelle. Il les a nommées ailleurs. La première personne, c'est M. Vundwawe. On l'a sorti de la Cour constitutionnelle pour le nommer au Conseil d'État. Très bien. Théodore Ngoy n'a pas levé son petit doigt pour dire que Kabila a violé la Constitution. Deuxième personne, c'est le professeur Luzolo Bambi. Qui était à la Cour constitutionnelle, on l'a sorti de là pour le nommer conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Théodore Ngoy n'a pas levé son petit doigt pour dire que Kabila a violé la Constitution. On les a sortis d'une fonction officielle pour les mettre dans une nouvelle fonction officielle qu'ils ont acceptée. C'est la même chose qui est arrivée avec ces juges-là aujourd'hui. Donc, c'est que Théodore Ngoy, s'il n'avait pas protesté contre les actes de Joseph Kabila à l'époque, il y a eu un précédent. Et ce précédent a été suivi par Félix-Antoine Tshisekedi à la lettre. Donc, je ne considère pas aujourd'hui que Félix-Antoine Tshisekedi a violé la Constitution. Donc, je demande à Théodore Ngoy de revoir ses notes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un système de 2 poids, 2 mesures.
Quand Kabila le faisait, c'était normal, et quand Félix Tshisekedi le fait, ça devient anticonstitutionnel. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tango Koki. Tolobeli obe makambo ebele pona mboka ekende liboso po ete mboka na biso soki tolobeli yango te moto mosusu ya kolobela yango akozala te na yango tokosenga siko na président Noël Tiani. Il va fixer la caméra. J'espère que Gims a déjà branché la caméra, braqué la caméra plutôt sur le président. Alors, à fixer la caméra pour nous couper sa message d'abord, à couper sa message à Mounen. Et il va aussi essayer de répondre à la question qui n'a pas été posée. J'espère que le président, vous avez compris l'exercice. Peut-être vous vous attendez à une question, mais je n'ai pas pu la poser. C'est à vous maintenant de répondre, de donner votre message, de faire une communication au peuple congolais et aux autorités de la République démocratique du Congo, car nous voulons plus la bonne gouvernance et la bonne marche qui vont bien sûr nous donner ce que nous appelons le panissement et le développement de ces grands Congolais, le président. Oui, chers compatriotes, comme je l'ai toujours dit avant, nous sommes un grand pays en tant que République démocratique du Congo. 2 342 000 km². Nous sommes le deuxième grand pays africain aujourd'hui, après simplement l'Algérie. Et la différence entre l'Algérie et nous est très petite, quelques 5 000 km à peine. Donc nous sommes le plus grand pays en Afrique et nous devons agir comme tel. Mais pour arriver à jouer ce rôle-là, avec les 100 millions de Congolais que nous sommes, nous devons faire les choses correctement. Et pour les faire correctement, nous avons besoin de la paix, de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Moi, je voudrais demander à tout le peuple congolais de se mobiliser une fois pour toutes pour qu'on mette fin à ces velléités-là. Je n'ai pas d'hésitation à demander aux autorités publiques à user même de la force pour en finir avec les troupes rebelles, pour en finir avec les velléités donc, des séparatistes. Je veux qu'il y ait la justice, qu'on utilise la force et qu'on arrive à rétablir l'ordre le plus rapidement possible. Ensuite, je voudrais aussi souligner une antivaleur qui devient de plus en plus une menace pour notre pays, le tribalisme. On assiste à une montée, si je peux dire, une montée vertigineuse du tribalisme dans ce pays. Des gens qui se regroupent simplement parce qu'ils sont originaires de tel coin, parce qu'ils parlent telle langue, parce qu'ils appartiennent à telle tribu, ou bien ils appartiennent à telle ethnie, ou ils appartiennent à telle province. Non. La RDC ne peut pas se développer comme ça. Nous devons voir l'objectif que nous poursuivons en tant que pays. Cet objectif doit être de créer de bonnes conditions de vie pour chacun de nous et pour tout le peuple congolais. Et pour le faire, nous devons travailler ensemble. Il n'y a aucune différence entre moi et quelqu'un originaire d'une autre province. Vous nous mettez dans les mêmes conditions, nous allons être utiles au Congo de la même façon. Je voudrais encore une fois de plus faire appel à tout le monde. Mettons fin à ces antivaleurs-là. Mettons fin au tribalisme, au favoritisme, au provincialisme. Mettons fin à l'ethnicisme, si je peux dire. Nous sommes tous les mêmes. Si nous nous mettons ensemble, nous travaillons ensemble. Moi, je suis convaincu que le développement du Congo est possible. Et je suis convaincu pourquoi? Parce que dans notre regroupement politique, la force du changement, l'impossible n'est pas congolais. Et si vous voulez vous joindre à nous, pour travailler avec nous, pour développer la RDC au profit de tous, je vous invite à adhérer à la force du changement. Et le numéro de téléphone que vous pouvez appeler ou bien envoyer un message WhatsApp avec votre nom, numéro de téléphone, indiquez votre adresse et la commune de résidence. Je n'ai pas besoin de connaître donc la commune ou bien la province d'origine. Je n'ai pas besoin de ces histoires-là. Envoyez au numéro de téléphone donc suivant, plus 243 81 50 99 337. Et vous allez vous joindre à nous, vous allez devenir immédiatement ce que nous appelons agents du changement et nous allons commencer à travailler ensemble pour développer la RDC au profit de tous. Je vous remercie. Merci, Président Noël. Vous avez compris que la commune a souka ya émission na biso Tango Koki. Merci Nabino Banso Bolandi biso toujours. Alors désormais, et ça nous fera énormément du bien puisque notre objectif était que Mboka Nabiso ait gagné Kaka. Loin de nous, la polémique inutile. Souci Nabiso ezali yake. Tout ça la musala, tout informé, peut-être Tango et Koki, musala nango pe objectif, tout vision nango ezalaka.
ko critiquer oyo ezali ya mabe, ko komisa oyo ezali ya malamu, ko proposer pe oyo ezali ya malamu po ete mboka na biso ekende liboso. Soki ya mabe ezozala na ngambo na bino, boloba te ke na komi mutu ya ngambo mosusu. Soki ya malamu eza na ngambo na bino, bao ya ngambo mosusu wana bakoloba ke naza pe mutu na bango te. Bao bakosala malamu toko komisa, bakosala mabe toko dénoncer yango, mais souci na biso eza ke bato nyonso basala malamu. Po Congolais azozanga lipa, azozanga fufu, azozanga bisika ya malonga ya kolala. Bongo soki yo moko otongi nyonso zotonga wana. Un général aza na salaire nini oyo ezosala ke azala na ba immeuble ya minene milai na ville mobimba. Général ya armée aza na salaire nini oyo ezosala ke azala mituka ya minene ndenge bazalaka nango wana. Totika nde muyibi mboka na biso kende liboso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci à notre réalisateur caméraman Gims Lokum. Surtout abonnez-vous à Edem TV officiel et vous aurez toujours des informations à tout moment. À très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est une coalition hypocrite. En 2022, vous allez voir que les gens vont se tirer dessus les uns les autres dans ce pays ici, oubliant qu'ils ont fait un parcours ensemble. Oui, c'est par le dialogue que nous pouvons régler les cas. Malonda, c'est par le dialogue, pas par les tueries, pas par la confrontation, pas par des pressions populaires, pas par les tribalismes. Parce que chacun veut mettre quelqu'un de chez lui. C'est trop grave ça. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.